vous allez bien. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Retour au Cameroun, mes natifs. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis au Cameroun. Il fait super chaud, la chaleur qu'on aime, voilà. La chaleur familiale, la chaleur qui nous a bercé pendant l'enfance, avec laquelle on a grandi et tout. C'est vrai que c'est pas facile de quitter de moins de 10 degrés et subitement, bam, tu tombes à 38, 39 degrés. Ça crée des bouffées de chaleur, mais bon, retrouver la famille et retrouver, voilà, l'endroit où tu as grandi, repartir sur tes racines et tout, ça fait super plaisir au point où tu ne ressens même pas, voilà, la douleur du changement climatique et tout. Voilà, donc je suis au Cameroun, mes natifs, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment mes cheveux ont réagi, quelle routine je vais remettre sur pied pour pouvoir entretenir mes cheveux, parce que voilà, changeant d'environnement et tout, il est fort probable que mes attitudes capillaires changent également, surtout que même mes cheveux réagissent déjà autrement. Donc je vais un peu vous expliquer le changement que j'ai eu capillairement par là. Tout d'abord, comme vous pouvez constater, j'ai du volume dans les cheveux. Pourquoi du volume? Parce que mes cheveux ont beaucoup rétréci dû à l'humidité dans l'air. Voilà, nous sommes dans un climat tropical. Non, c'est tropical? Oui, si je ne me trompe pas. Un climat tropical et tout. Et il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Ce qui fait que les cheveux ont du mal à rester détendus. Ils rétrécissent, mais alors énormément. Beaucoup de personnes qui me voient aujourd'hui, que ce soit dans la famille ou ma maman et tout, qui se posent la question, mais pourquoi tes cheveux ont rétréci? Pourquoi tu n'as plus la même longueur? Même en route, même des amis et tout, tout le monde me dit, mais tes cheveux ont rétréci, est-ce que tu les as coupés? Non, je n'ai pas coupé mes cheveux, c'est dû à l'humidité. Les cheveux crépus rétrécissent au contact de l'humidité, donc au contact de l'eau et tout, ils rétrécissent. Donc il y a beaucoup d'humidité dans l'air, et à Douala particulièrement, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Si vous avez constaté, même beaucoup de maisons à Douala souffrent d'humidité et tout, la moisissure et tout ce qui va avec, c'est dû à l'humidité. Donc voilà, mes cheveux ont pris un coup. Et si vous êtes mes natifs, vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai un cheveu qui rétrécit beaucoup, voire pour moi, hein, d'après moi, je dis très souvent que mes cheveux rétrécissent à 90% maxi. Donc du coup, mes cheveux rétrécissent beaucoup et voilà, j'ai beaucoup de volume dans les cheveux, voilà, parce que tout le temps ils rétrécissent. Donc c'est le premier problème que j'ai eu dès que je suis arrivée. Mes cheveux, boum, ont rétréci. Ça, il va falloir réapprendre à utiliser, réapprendre à gérer les cheveux tout le temps rétrécis. Donc voilà un changement que j'aurai dans ma routine capillaire pendant mon séjour au Cameroun. Et voilà. La deuxième chose, c'est que dès que je suis arrivée, j'ai voulu me procurer de certains produits que j'utilisais là-bas, même si je sais que c'est pas évident de les avoir également ici. Il va falloir avec le temps trouver les substituts, on va dire ça comme ça. Mais d'entrée de jeu, vu que c'est ce que j'utilisais, je suis allée en supermarché pour pouvoir me procurer les flocons d'avoine, parce que c'est le démêlant naturel que j'utilise le plus. Bon, je suis arrivée, j'ai trouvé. Pour celles qui avaient du mal à trouver les flocons d'avoine, moi je pense que c'est partout. Voilà, je cache pas de la marque, parce que voilà, pour aider toutes celles qui voudront également et tester d'aller s'en procurer. Mais j'ai trouvé ça partout, dans tous les supermarchés, j'ai trouvé les flocons d'avoine. Donc c'est accessible à tout le monde. Mais ça va m'empêcher que je vais tester d'autres choses sur le territoire, mais parce que je viens d'arriver et je n'ai pas voyagé avec mes produits, j'ai pas voyagé avec des produits et tout. Je me dois d'avoir déjà une certaine base, vous voyez, pour pouvoir prendre soin de mes cheveux avant de me procurer les produits du territoire et tout.
Voilà, donc voilà ce que j'ai acheté d'entrée de jeu, les flocons d'avoine. Et après, j'ai acheté le lait de coco, même si je pense que le lait de coco, je peux le fabriquer de moi-même ici parce que c'est facile d'avoir les noix de coco. Même là, pas loin de chez nous, enfin devant notre maison, notre concession, on a des cocotiers. C'est possible que je fasse moi-même mon propre lait d'avoine. Dans les prochaines vidéos, peut-être, je vais faire avec vous mon lait de coco, pardon. Mais j'ai préféré acheter pour un début pour commencer déjà à prendre soin de mes cheveux. Ensuite, j'ai acheté également les fécules de maïs. Les fécules de maïs parce que j'avais aussi l'habitude de l'utiliser dans mes différents soins. Donc la marque Maïzena, celle que je ne trouvais pas forcément quand j'étais en Chine et tout. J'ai acheté les fécules de maïs pour faire mes produits de soins de cheveux comme je faisais habituellement. Également, je vais utiliser mon huile de moringa qui est disponible au Cameroun. Voilà, c'est une occasion pour moi de tester mes produits également sur mes cheveux étant dans cet environnement où je le vends le plus. Voilà, donc je vais voir comment mes produits même réagissent sur mes cheveux étant moi-même au Cameroun. Je vais également, ma crème reste inchangée. Ma crème, ça c'est ma crème de chameau. Il y a également ma crème de coco, voilà. Donc, je vais les utiliser toujours ici afin de voir comment mes cheveux se comportent avec la poudre de moringa également disponible et tout. Voilà, ce sont les produits que je vais essayer et je vous dirai comment moi mes cheveux se comportent avec ça ici. Parce que je sais que je les ai testés étant en Chine et je vous les recommandais. Il faut également que je les teste ici et que je vous dise comment ils se comportent avec mes cheveux étant au pays. Voilà, donc d'entrée de jeu, voilà un peu les changements que j'ai eu. Et comme je vous disais, je vais tester d'autres choses sur le territoire, d'autres produits sur le territoire. J'ai demandé à un moment, par exemple, de m'acheter l'huile de palmiste noire, ouais, que je vais tester sur mes cheveux encore. Également, l'huile de palme, voilà, l'huile de palme directement du pays et tout. Quoi d'autre? J'ai plusieurs choses à tester et que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. J'espère que ça va vous aider, voilà. Surtout pour mes natifs qui sont au Cameroun qui disaient: oh mais Patricia, toi tu es là-bas, tu as des choses qui se trouvent là-bas, nous on ne peut pas avoir accès et tout. Donc désormais on va tester des choses qui sont sur notre territoire. Et comme je vous ai dit, ce que j'ai acheté c'est pas grand chose, c'est juste ces trois-ci pour pouvoir d'entrée de jeu prendre soin de mes cheveux. Parce que je viens d'arriver et tout, je ne vais pas abandonner mes cheveux comme ça. Voilà, donc je vais commencer d'abord à prendre soin et voir comment ils se comportent et ajuster. Voilà, donc c'est ça. L'une des choses également que j'ai constaté, c'est que mes cheveux ça sèche beaucoup. Je ne garde pas l'hydratation comme je les gardais il y a quelques semaines, quelques jours. Voilà, il s'assèche beaucoup. Je pouvais faire mon wash day le samedi et voilà, je reste toute la semaine, je les hydrate, je reste toute la semaine, genre vers mercredi, jeudi, avant peut-être même de les réhydrater. Mais ici, vraiment, mes cheveux s'assèchent rapidement. Ce n'est pas dû forcément au pays et tout, c'est l'environnement, c'est comment dire, c'est le climat. C'est pareil, je pense qu'en été également, en été, mes cheveux s'asséchaient un peu plus et tout, lorsque je les hydratais. Ouais, un peu plus. Donc, c'est aussi la remarque que j'ai faite. J'ai les cheveux depuis une semaine. Bon, j'ai hydraté comme j'avais l'habitude d'hydrater en Chine. Mais là, ils sont très secs. Très secs. Une autre chose que j'ai remarqué également, c'est le côté terne. J'ai un peu l'impression que mes cheveux ont perdu un peu d'éclat. Un peu, je sais pas si vous voyez et tout. Mais bon. Ça, c'est dû à l'hydratation également. Donc, vu que quand les cheveux s'assèchent, voilà, ils deviennent un peu fades et tout. Donc, c'est aussi un autre point. Mais tout ça, c'est gérable. Vous voyez, il faut juste les noter et faire des soins qui vont directement dans ce sens-là. Voilà, j'ai pas de cheveux qui se cassent. Par exemple, j'ai pas de casse.
Ça fait, j'ai même fait deux semaines sans laver mes cheveux, 2 semaines, 3 semaines, mais pas étant en Chine quand j'étais malade, mais j'ai pas eu de cheveux qui se sont cassés parce que voilà, je les touchais pas. Je les touchais pas, ils sont restés là comme ça. Et le jour où j'ai eu la force de pouvoir les laver, j'ai juste versé l'eau dessus et j'ai démêlé tout simplement. Donc voilà à peu près où nous en sommes. Comme je vous ai dit, je suis au Cameroun. On va tester beaucoup de choses ensemble. Je le souhaite par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées de vidéos, vos préoccupations si vous êtes là. Et pourquoi pas, on pourra se rencontrer, peut-être. Ouais, si ça vous dit. Donc, on se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. Je pense que je vais vous montrer un peu ma première routine étant au Cameroun depuis que j'ai recommencé à prendre soin de mes cheveux, depuis que j'ai commencé ma mise à hair, voilà, que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je reviens au Cameroun après avoir lancé ma chaîne YouTube et tout. Donc, j'espère faire un wash day d'ici 2 jours, 3 jours que je filmerai pour vous montrer également. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Mes natifs, d'ici et là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.